Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis un des responsables ici et je suis heureux de prêcher ce matin. On touche doucement mais sûrement vers la fin de cette série de prédications sur le Saint-Esprit. Ça ne vous a pas échappé que depuis le mois de janvier, on s'est appesanti sur la personne du Saint-Esprit. D'ailleurs, on insiste la personne du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est une personne. Et je peux vous refaire un peu les différentes étapes. Thomas a prêché sur justement la personne du Saint-Esprit et sa place dans la Trinité. Ben nous a expliqué ce que c'était que le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, j'ai prêché sur le ministère du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Puis ensuite, on a fait un focus sur les dons que le Saint-Esprit donne. Le don de prophétie, le don de guérison, de sagesse, de discernement des esprits. Joël nous a parlé de la liberté qu'il y avait dans l'esprit et des fois certaines pierres qui nous empêchaient de vivre cette liberté. J'aime bien ce que Richard a dit, c'est en s'abandonnant à Dieu qu'on peut peut-être passer entre les pierres. Et puis Jonathan a aussi mis sa patte là-dedans et me voici aujourd'hui pour parler de comment marcher par l'esprit. La semaine prochaine, on entendra Jolie, hâte de t'entendre. Et puis ensuite, on aura le week-end d'église où on aura un orateur invité qui sera l'accomplissement, le couronnement de cette série sur le Saint-Esprit. Et je ne sais pas comment vous percevez la foi chrétienne. Certains disent que c'est une culture, d'autres disent que c'est assister à des événements comme celui-ci ce matin. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose de très personnel. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu récemment. La foi, c'est de l'ordre du personnel, ce qui est un peu pas une excuse, mais une manière de dire « ne m'en parle pas trop », c'est de l'ordre du personnel. Pour d'autres, la foi, c'est aussi une destination à laquelle on est, qui est « je suis chrétien, maintenant voilà ». Mais la Bible nous enseigne que c'est une marche. En fait, la foi chrétienne, c'est une marche. Et on peut marcher cette marche de plusieurs manières. On peut la faire seul, on peut la faire avec nos propres forces ou on peut la faire avec le Saint-Esprit. Et quand j'étais jeune, vous le savez maintenant, je pense souvent des illustrations de quand j'étais plus jeune au scout. Et d'ailleurs, je me dis à chaque fois, mais je suis en train de leur dépeindre une image négative de ma période au scout. Mais laissez-moi vous dire, c'était formidable. J'ai beaucoup appris. C'était incroyable, y compris sur le plan spirituel. Mais quand même, il y avait des choses à revoir. Et l'une d'entre elles, c'est qu'on disait que voilà, la vie est une marche et la carte, la roadmap, la boussole, c'est la Bible. Et Dieu nous a donné sa Bible qui est la boussole, l'indicateur sur comment vivre sa vie, comment marcher sa vie avec Dieu. Et ok, mais sauf que dans la Bible, il y a marqué de marcher sa vie par l'esprit. Et parfois, on peut utiliser la Bible et même notre lecture de la Bible à mauvais escient ou mal l'appliquer. Même le diable a utilisé la Bible pour parler à Jésus et mal l'utiliser. Et moi, je pense que notre boussole, notre carte, c'est davantage le Saint-Esprit qu'autre chose. Je ne veux pas opposer la Bible et le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui est notre direction, notre boussole. Dans notre lecture de la Bible aussi. On peut lire la Bible d'une manière avec ou sans le Saint-Esprit. On peut la lire juste en mode je coche, je lis ma lecture quotidienne, ça y est, c'est fait, c'est bon. Ou on peut la lire en pensant à d'autres choses, et voilà. Mais on peut la lire aussi en invitant le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, il révèle l'esprit de vérité, vient vous révéler non seulement la vérité, mais comment elle s'applique pour vous dans votre vie. Donc, notre marche, c'est une marche par l'Esprit. Et je m'appuie sur un passage en Galates 5 où Paul dit « marchez selon l'Esprit ». Il n'y a pas plus clair. Marchez selon l'Esprit. Et je vais baigner dans cette prédication, dans l'épître aux Galates. Et je vous encourage à lire cette lettre, 6 chapitres, c'est pas très très long.
Et c'est très, très instructif. Cet épître, il est connu où Paul argumente avec ferveur sur la justification par la foi. Le fait que nous sommes rendus justes, non pas par les œuvres et par les choses qu'on accomplit, mais par notre foi en Dieu. Cette lettre, elle est aussi connue parce que parmi les Galates, il y avait des gens qui étaient juifs et des gens qui étaient non-juifs. Et les personnes qui étaient juives disaient il faut que les non-juifs aussi portent les marqueurs du judaïsme, comprendre la circoncision. Et Paul argumente durant tous ces chapitres que non, pour faire partie de la famille de Dieu, il ne faut pas faire des choses, mais il faut croire et il faut l'accepter par la foi. Mais il y a un autre sujet dans cet épître qui est moins connu, mais tout aussi central, c'est vraiment la vie de l'esprit, la marche par l'esprit. Je vous ai dit, au chapitre 5, il y a marcher par l'esprit, verset 18, être conduit par l'esprit, verset 22, porter le fruit de l'esprit, verset 25, vivre par l'esprit et marcher par l'esprit. Donc qu'est-ce que ça veut dire que marcher par l'esprit, avoir cette vie où on avance en s'appuyant sur l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire au jour le jour? Alors d'abord, la marche de l'esprit commence par le commencement, notre conversion. En 1 Corinthiens combien? 9, 12, voilà ça. Personne ne peut confesser que Jésus est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à le faire. Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Voilà ce que la Bible nous dit. Et ça, pour pouvoir faire cette confession et pour pouvoir croire ça dans son cœur, on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà là à nous conduire dans notre conversion. Et cette conversion nous fait passer, la Bible nous le dit, il nous arrache au pouvoir des ténèbres et il nous fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est ça qui se passe à notre conversion. Et dans cette conversion, déjà, notre marche commence à ce moment de la conversion. Et j'étais travaillé... merci pour le bourdonnement. J'étais travaillé par la différence entre errer et marcher. Errer, c'est une forme de marche, mais sans direction claire, en titubant, ou c'est une marche saccadée, ou c'est une marche sans vraiment savoir où est-ce qu'on va. Il n'y a pas d'objectif dans l'errance. Alors que la marche, il y a une forme de détermination, il y a une forme d'objectif à atteindre, il y a une forme de destination à atteindre. Dans la Bible, l'errance, on pense bien sûr au peuple d'Israël qui a erré pendant 40 ans dans le désert. L'errance, ça ne sonne pas très positif. Et à tourner en rond. Et j'avais l'impression qu'il y avait des personnes qui avaient l'impression d'errer ce matin. Vous êtes dans une forme d'errance dans votre vie, à aller peut-être d'activité ou en autre activité, en relation, en choses où vous essayez d'aller trouver de la vie, mais en fait, c'est un peu tourné en rond et vous voyez qu'il n'y a pas de sens et d'objectif. Et laissez-moi avoir une parole pour vous, on la trouve en Deutéronome 2, verset 3. Vous avez fait assez longtemps le tour de cette montagne. Prenez la direction du nord maintenant. Vous avez suffisamment erré. Il y a des personnes ici qui ont pendant suffisamment longtemps, marché sans conviction, marché sans direction, seul. Quand on erre, souvent c'est seul. Il est temps d'arrêter de faire le tour de la montagne et de prendre, on a la direction du nord, mais de marcher par l'esprit. Alors, la vie de l'esprit, c'est aussi pour le reste de la vie. Et les Galates, d'ailleurs, avaient bien compris que la conversion, c'était par la foi et pas par les œuvres. Okay ? Souvent, on pense, comme je l'ai dit en introduction, les Galates, dans l'épître aux Galates, Paul met vraiment en avant la justification par la foi, le fait que nous sommes justes devant Dieu par notre foi et par l'esprit et pas par les œuvres. Et ça, les Galates avaient compris, en fait. Ils savent que la conversion, c'était sur la base de notre foi. Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Mais ce que les Galates
n'avaient pas compris, c'était que le reste de la vie, eux, ils la vivaient sur leur propre force. Ils avaient bien compris que la conversion, c'était par la foi, la justification, c'était par la foi, mais après, le reste de leur vie, c'était plus par la foi, c'était par les œuvres. Et il y avait ce groupe de personnes, comme je disais, qui étaient d'origine juive. Il ne faut pas leur jeter la pierre trop rapidement parce qu'il faut vraiment se remettre dans le bain. Dieu s'était choisi un peuple, d'ailleurs pas parce qu'il était meilleur que les autres, hein, mais il s'était juste choisi un peuple par grâce. Et il avait dit, je vous mets à part. Dieu avait donné toutes sortes d'instructions au peuple juif de ne pas se mélanger aux autres peuples, de vivre quelque chose de séparé des autres. Et maintenant, Jésus vient et il dit, la famille de Dieu, c'est pour tout le monde, y compris les non-juifs. C'est un sacré changement. Et donc, quand vous avez vécu les deux, vous avez vécu dans cette mentalité de juif où Dieu était seulement pour vous et où vous a mis à part et il vous a dit de ne pas vous mélanger. Et maintenant, on vit l'Église et du coup, il y a des non-juifs qui sont là aussi. Wow! C'est pas un petit changement, c'est radical. Et donc ces gens-là disaient, ben voilà, il faudrait que ces non-juifs respectent la loi, se mettent à suivre le Shabbat, se mettent à se circoncire, voilà, pour faire partie de la famille, pour vivre la famille. Et donc, ces Galates avaient quand même bien compris que la conversion, c'était par la foi, mais le reste de la vie, il fallait faire ces choses. On voit Galates 3, versets 2 et 3. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu ? Bien sûr, c'était la deuxième version de cette phrase, parce que vous avez accueilli avec foi. Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, donc les Galates avaient bien commencé par la foi et par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection, c'est-à-dire vivre toute votre vie de chrétien ensuite. Vous avez commencé en comprenant bien le salut qui était par la foi, mais votre vie derrière, vous la vivez sur votre propre ressource au lieu d'être sur les ressources de Dieu, et vous la vivez sous le joug de la loi. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et Paul, il est très très clair dans sa lettre que quand on se met sous la loi, sous le joug de la loi, ça mène à la mort. Ça ne mène pas à la vie, ça ne marche pas. Il oppose d'ailleurs même la vie sous la loi et la vie avec l'esprit. Et pour nous, notre contexte est différent. On n'a pas plein de juifs dans la salle qui encouragent les autres à se faire circoncire. Mais le piège est le même, l'écueil est le même. Croire que la vie doit être marchée selon nos ressources. Et on se berne parce qu'on se dit, oui, mais moi je crois au salut par la foi, je crois que le salut, le fait que Dieu nous accueille, c'est par la foi, mais en fait le reste de notre vie, des fois, on le vit avec nos propres ressources, on se remet sous le joug de la loi, on se remet dans une mentalité où il faut avancer par nos propres forces et respecter tout un tas de choses pour être accueilli, pour avoir la faveur de Dieu. C'est un peu comme si, j'avais cette image, comme si la croix était l'encadrement d'une porte, et vous voyez ça comme l'entrée dans la vie chrétienne, et qu'après, le reste de la vie, c'est des marches qui montent, et la croix, vous l'avez laissée derrière, c'était l'encadrement de la porte. Vous êtes bien rentré par la croix et par la foi, pas par vos propres œuvres, c'est l'encadrement de la porte, mais par contre, le reste de la vie, oh pétard, c'est à la sueur de ton front. Alors que, et quand je demandais du coup à Dieu, c'est quoi l'inverse ? J'avais l'image du tire-fesse. Je dis, la croix, c'est aussi un encadrement, puis la croix, c'est un tire-fesse, tu t'accroches et tu lâches pas toute la montée, quoi. Tu vois ? Alors, il faut que je vous raconte que j'étais vraiment... Je ne veux pas dire que je suis complètement... je pense que c'est quelque chose qui nous guette à tous, de retomber dans une marche sans l'esprit, basée sur nos propres ressources, se remettre sur la loi. C'est quelque chose voilà, c'est un piège qui nous guette tout au long de notre vie. Mais avant, je peux vous dire, j'avais vraiment cette mentalité.
En fait, je pensais qu'il y avait la loi de Dieu, et j'avais une certaine compréhension de la grâce, mais elle était erronée. Il y avait la loi de Dieu, si j'arrive à faire 50%, waouh, super. La grâce, c'est pour les 50% qui restent. 50%, je suis sympa encore. Si j'arrive à faire 3%, le reste de la grâce, c'est les 97% qui restent. Mais non, la grâce, c'est pas le delta qui comble ce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est deux modes de pensée différents. Soit tu es sous le régime de la loi, soit tu t'en écartes et tu es sous le régime de la grâce et tu marches par l'esprit. C'est deux choses différentes. Voilà, Paul il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Je vous donne deux manières de raisonner. Une, vous êtes sous le régime de la loi, l'autre, vous êtes en marchant par l'esprit. Parlez aux non-chrétiens de la foi. Ok, je vous le fais en mode sous le régime de la loi. Ok, voilà, les chrétiens, il faut qu'ils témoignent. Dieu nous a demandé, Jésus l'a d'ailleurs dit, allez dans toutes les disciples, dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Jésus l'a dit, allez c'est parti, on va le faire, et puis c'est parti, et puis on le fait, et puis on met toute l'énergie, et puis Seigneur, tu vas voir, regarde, je suis en train de le faire, Seigneur, mais ok. Vous voyez, en fait, si vous êtes sous le régime de la loi, lorsque vous réalisez ce que la loi demande, donc ce que Dieu demande, il y a deux choses. Soit vous réussissez, et alors il y a de l'orgueil qui peut venir, je l'ai fait, ou pas forcément de l'orgueil. Moi, j'ai plutôt tendance à tomber dans l'orgueil, mais pour d'autres, ça peut être du coup, maintenant je mérite, vu que j'ai fait, Dieu, je mérite ta présence, je mérite que tu m'aimes. Placide nous a parlé de l'amour de Dieu ce matin. Parfois, on peut croire qu'en réalisant les choses, en fait, ça nous rend donc dignes de l'amour de Dieu. Et l'autre situation, c'est si vous n'y arrivez pas, et je pense que la plupart du temps, on n'y arrive pas, parce qu'en fait, la loi est inatteignable quelque part. Le standard de la loi est très, très haut. Et donc, quand on n'y arrive pas, après, on se culpabilise. Et du coup, on se sent aussi pas digne d'être dans la présence de Dieu. On arrive à l'église le dimanche et on se sent lourd, on se sent coupable parce que dans notre semaine, on n'a jamais ouvert la Bible. Ou dans notre semaine, on n'a jamais parlé de Dieu, on n'a jamais prié même. Et donc, on arrive et on se culpabilise et on vit un culte la tête baissée parce qu'on croit qu'on n'est pas digne d'être dans la présence de Dieu. Et en fait, on rate un moment où on pourrait rencontrer Dieu. Alors que être conduit par l'esprit, ça pourrait être autre chose. C'est, ce matin, je prie et je dis, OK Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à dire à mon collègue ? Je pense à lui. L'autre jour, il m'a raconté ça. J'avais vraiment l'impression qu'il avait des difficultés dans son couple. Qu'est-ce que je peux lui dire aujourd'hui ? Est-ce que tu as une parole pour lui ? Ou, Seigneur, j'aimerais avoir un défi aujourd'hui. Et si tu me mettais sur ma route quelqu'un à qui je pourrais parler de toi ? Quelqu'un que je ne connais pas. Viens, on fait ça, Seigneur, aujourd'hui. Vous voyez la différence, en fait, de mentalité, de ce que c'est que de marcher par l'esprit ou marcher sur nos propres ressources et par la loi. C'est deux choses complètement différentes. Il y a 2 semaines, j'étais devant l'école de mon fils. Il y avait un café des parents. Je suis délégué parent. Il y a 16 parents qui sont délégués. Je suis le 16e. Le moins investi. Mais je suis quand même là quand il y a... Non, mais en fait, je me suis dit ça pouvait être bien et j'ai regretté derrière parce que je n'arrive pas, en fait. J'ai pas assez de temps. Mais je me suis dit, OK, quand il y a des cafés des parents, je vais être là, je vais ramener mon thermos et je vais servir les cafés. Tu vois, c'est ma pierre à l'édifice. Donc, 2e café des parents de l'année. Je suis là avec la table, j'ai les cafés, je sers. Et là, il y a un parent qui vient, que je connais bien, qui est l'une des personnes pour qui je prie régulièrement. Vous vous rappelez l'opération André ? On a 5 personnes dans notre entourage pour qui on prie régulièrement. C'est l'une de ces personnes. Et il m'approche et il me dit, Adrien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, machin, et il faut que je t'annonce quelque chose. Voilà, j'ai un cancer. Il y a à mon âge. J'ai un cancer et voilà, c'est grave. Je vais faire de la chimiothérapie, je vais faire des rayons. Voilà, ça bouscule tout dans notre vie. Voilà.
Et là, j'étais forcément déstabilisé, je savais pas quoi lui dire, donc forcément, j'ai eu de la compassion, et cetera. Et là, j'ai senti le Saint-Esprit qui me disait de prier pour lui. OK, chaud, vas-y, donc j'attends, je continue à avoir de la compassion. Je me dis, quand est-ce qu'il y a l'ouverture, qui va être là? Rappelez-vous, je suis derrière la table en train de servir des cafés, il y a plein d'enfants autour, la directrice à 2 mètres de moi. Et là, il me dit: «Est-ce que tu pourrais pas passer un message à Jésus de ma part, sur ce sujet, quoi?» J'ai fait: «Ouais, je vais lui passer un message, viens, on le fait tout de suite». Et parce que voilà, dans notre, on avait déjà prié pour des choses, il savait, et c'est lui qui, alors que moi j'étais là, je sentais un peu le Saint-Esprit, mais moi j'avais chaud, je transpirais, je savais pas quoi faire, j'attendais la bonne opportunité, et c'est lui qui a ouvert la porte. Et alors je me suis dit: «Allez, c'est parti», donc je prie pour lui, devant les cafés. Là, il y a un autre parent qui me tape sur l'épaule et je lui dis: «Attends, désolé, je suis en train de prier pour un genre». Je fais: «Seigneur». Et j'ai adopté la méthode de Ben, hein, je veux dire, j'ai prié pour que la maladie parte et tout, et on va voir, il se lance dans la chimio, cette semaine d'ailleurs, et je vais garder contact avec lui, continuer à avoir de l'amour, de la compassion et prier pour lui. C'est ça, marcher par l'esprit. C'est être sensible. Qu'est-ce que l'esprit il est en train de vous dire dans une situation? Vous arrivez dans une pièce, vous arrivez dans une situation, vous gardez un radar, tu vois, qui tourne là, et qui est sensible à l'esprit. Il dit: Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire dans cette situation? Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans le spirituel là? C'est complètement différent que d'appliquer des principes, les principes de la loi. Il faut que je prie pour lui, hop, c'est bon, j'ai prié pour lui, j'ai fait mon ah, je me sens bien. Non, c'est pas ça. Alors, dans la réflexion de Paul, maintenant, qui vient bien d'opposer la marche par l'esprit qui produit la vie d'un côté et la marche selon la loi et la religiosité, selon les ressources humaines de l'autre côté, il va nous décrire le résultat de cette marche. Et c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Alors, avant qu'il arrive au fruit de l'esprit, il décrit le résultat d'une vie qui n'est pas basée sur l'esprit. Je vous lis, Galates 5, versets 16 à 23. « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. » Je précise, c'est bien les désirs de l'être humain livré à lui-même qui sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est très binaire. Soit tu opères selon les œuvres de la chair et tu produis du mauvais fruit, tu produis les œuvres de la chair, soit tu marches selon l'esprit et tu produis le fruit de l'esprit. Alors, quelques remarques. Je remarque que Paul, il a utilisé le mot fruit pour les fruits de l'esprit et il utilise les mots œuvre pour les œuvres de la chair. Donc, je me suis demandé s'il y avait quelque chose à tirer là, et je pense que non, en fait. Parce que en Matthieu 7, il y a Jésus qui parle, il dit quoi? Il dit: un bon arbre produit du bon fruit et un mauvais arbre produit du mauvais fruit. Donc, il ne faudrait pas penser que le terme fruit, il est réservé aux choses bonnes, ok? Et les œuvres seraient réservées pour les choses mauvaises. Parce que d'ailleurs, on va le voir après aussi, que la Bible dit aussi que Dieu nous a prévu en avance des œuvres à accomplir. Donc, ce n'est pas comme si les œuvres, c'était mauvais, et les fruits, c'était bon. Okay, l'un et l'autre peuvent être
bien ou mal vécu. Et je me souviens aussi quand j'étais jeune au scout, désolé, j'y reviens, et c'est là où j'ai tellement appris où j'ai grandi dans ma foi. C'est là où j'avais mes enseignements bibliques aussi, beaucoup d'entre eux. Et je m'en souviens des moments spi autour du fruit de l'esprit. Euh, euh, donc voilà, on lisait tout le fruit de l'esprit. D'ailleurs, on disait les fruits de l'esprit. C'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Et peut-être la nuance, elle est un peu subtile, mais quand tu penses à les fruits de l'esprit, tu dis, bon, bah voilà, tu listes la liste des 9. Okay, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté. J'ai essayé de les apprendre. La douceur, l'amabilité, la fidélité et la maîtrise de soi. Et puis la question, c'était, bon, ben voilà, lesquels vous avez pas. Quel fruit tu as, quel fruit tu n'as pas. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour développer tel fruit? Ok. Quelle situation dans laquelle tu peux t'exposer pour travailler tel ou tel fruit. Et en fait, on arrivait avec une pensée, encore une fois, comme si on était sous la loi, que c'était une liste de lois. En fait, un bon chrétien, il faut qu'il soit plein d'amour, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, etc. Et du coup, on se dit, oh, c'est ça qu'il faut faire. Ok, bah, je vais le faire. Mais un fruit, ça pousse, ça grandit. Et je voudrais quand même pas tomber dans un fruit, ça pousse sans effort, parce que Paul, il nous dit de marcher par l'esprit, donc il y a quelque chose à réaliser dans notre marche avec Dieu. Il y a des efforts à fournir, mais ce n'est pas des efforts pour obtenir la faveur de Dieu, ou des efforts pour obtenir le droit d'être dans sa présence, ou d'obtenir son amour. Il y a un autre passage, il est trop beau ce passage, je l'ai redécouvert. Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Paul, il va le dire de 5 manières différentes, c'est trop fort. C'est par grâce que vous êtes sauvés, virgule, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Continue. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Donc, vous voyez, les œuvres sont bonnes. C'est juste que Dieu a prévu des œuvres pour toi d'accomplir. Ce n'est pas des œuvres que toi, tu dois essayer de produire pour obtenir quelque chose de la part de Dieu ou pour te remettre sous un régime qui était le régime de la loi. C'est que Dieu a prévu des choses, je le vois vraiment comme « génial !» Dieu qui se frotte les mains, qui est trop content. Je lui ai prévu ça, on va le faire ensemble. Vous voyez ? Alors, la réalité de notre vie, c'est qu'on porte souvent un peu beaucoup du bon fruit et souvent un peu beaucoup aussi du mauvais fruit, n'est-ce pas ? Il n'y a personne, je pense, qui peut se dire « je me retrouve dans cette première liste à 100% ou dans cette deuxième liste à 100%. » Et il ne faudrait pas non plus croire que parce qu'une fois tu as produit une querelle, du coup le royaume de Dieu ne t'appartient pas. Ce serait dur, il n'y a pas grand monde. Il y a un passage qui peut nous aider pour ça. Romains 6. Sachez que votre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Notre vieille nature qui produisait ce mauvais fruit, les œuvres de la chair, a été crucifiée avec Jésus-Christ. Ok ? Maintenant, considérez-vous comme mort au péché. Là, il y a un moment de réalisation d'une réalité, et c'est un chemin. C'est aussi ça, notre marche par l'esprit, c'est de plus en plus réaliser qui on est aux yeux de Dieu. Donc c'est un chemin. On va encore faire des querelles, des jalousies, des sectes. Ouais, il y en a qui le font, même des chrétiens qui ont des comportements sectaires, etc. Du coup, je n'ai pas appris la liste des œuvres de la chair.
C'est un chemin pour produire ce fruit et pour se détacher de notre ancienne nature, de notre vieil homme qui a été crucifié avec Jésus. C'est devenir dans la pratique ce que tu es déjà aux yeux de Dieu. Pour moi, l'importance du mot du fruit, c'est que ça renvoie à quelque chose qui grandit en nous et qui produit de la vie. Notre cœur, il est comme un terreau duquel le Saint-Esprit va produire le bon fruit. Donc nous, on a une responsabilité, je pense, sur notre cœur et sur le fait de faire rentrer l'Esprit et de s'appuyer dessus pour que lui ensuite produise ce fruit en nous. J'ai une personne dans mon entourage qui s'est dit que cette personne voulait devenir moins cynique. Parce que voilà, le mode par défaut, c'était un peu du cynisme. Et donc, on a eu une conversation sur comment y arriver, du coup. Et je pense que c'est ça, c'est surveiller son cœur, faire rentrer le Saint-Esprit pour que notre cœur soit un terreau dans lequel le Saint-Esprit peut prendre racine et porter ce fruit. Et ce genre de changement, c'est des choses qui touchent à notre caractère. Et je ne voudrais surtout pas opposer les dons de l'esprit aux fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit sont des attributs qui touchent au caractère. Donc ce sont des changements qui sont profonds, ce sont des changements qui nous changent vraiment. Et moi, ce que je souhaite pour notre Église, c'est bien sûr une Église où les dons de l'esprit sont abondants. Et j'avoue que j'espère qu'on soit une Église où le fruit de l'esprit est présent, où chacun des membres porte, vous imaginez, l'amour, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. C'est incroyable. Une personne comme ça, elle est incroyable, n'est-ce pas? Et pour terminer, on pourrait croire que la marche par l'esprit, c'est une marche individuelle ou solitaire. Mais le passage du fruit de l'esprit, et si on fait bien attention aussi aux œuvres de la chair auxquelles le fruit de l'esprit s'oppose, c'est vraiment un passage où il parle de la communauté, de la manière dont on est en relation les uns avec les autres. C'est pas quelque chose à cheminer seul. Marcher par l'esprit, c'est marcher ensemble, en église, en groupe de vie, en amitié, avec sa famille, avec son conjoint. C'est pas quelque chose à vivre seul. Alors pour réunir les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit, moi je pense que le fruit de l'esprit, ça crée un environnement pour que les dons de l'esprit puissent se manifester. Je pense que si on est des personnes remplies du fruit de l'esprit, alors ça donne de la place pour que les dons de l'esprit se manifestent. Et j'ai déjà rencontré des personnes qui ont des dons très puissants, mais un caractère et des fruits beaucoup moins visibles. Et c'est difficile de recevoir un don d'une personne qui a comme ça un caractère qui est limite, où les fruits ne sont pas très visibles. Je pense que si on veut grandir en amour et en puissance avec les dons de l'esprit, il faut qu'on grandisse dans ce fruit de l'esprit. Voilà, donc je vous encourage, marchons par l'esprit. Soyez bénis. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.